Mais pourquoi donc? Pourquoi? Ce matin, quand je me suis réveillée, quand je me suis levée, que j'ai fait ma toilette, brusquement, j'ai eu l'impression que tout était clair pour moi en ce monde, que je savais exactement comment il faut vivre. Mon bon Ivan Romanitch, je sais tout. L'homme doit travailler. Quel qu'il soit, il doit gagner son pain à la sueur de son front. En cela seul réside le sens, le but de son existence, son bonheur, ses enthousiasmes. Que c'est beau d'être un ouvrier qui se lève avec le jour et va casser des cailloux sur les routes. D'être un berger ou un instituteur qui instruit les enfants. Ou un mécanicien sur sa locomotive. Mon Dieu, mieux vaut être un bœuf, un vulgaire cheval, je ne dis même pas un être humain. Et travailler. Plutôt que d'être une jeune femme qui se lève à midi, prend son café au lit et met 2 heures à s'habiller. C'est monstrueux. Mon bon Ivan Romanitch, si je ne commence pas à me lever et à travailler, refusez-moi votre aide. Je refuse. Je refuse. Père, nous avait dressé à nous lever à 7 heures. Aujourd'hui, Irina se réveille à 7 heures, mais elle reste au lit au moins jusqu'à 9 heures et toujours en train de réfléchir. Tu me vois toujours comme une petite fille. Et un air sérieux avec ça. Ça te paraît bizarre que j'ai l'air sérieux. J'ai 20 ans. La soif du travail. Mon Dieu, comme je comprends ça, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je suis né à Pétrograd, une ville froide, oisive, dans une famille qui n'avait jamais connu ni travail, ni soucis d'aucune sorte. Je me souviens, quand je rentrais de l'école militaire, le domestique me retirait mes bottes et moi je faisais des caprices. Ma mère me regardait avec adoration et elle ne comprenait pas qu'on puisse me regarder autrement. Hein? On me préservait du travail. Mais je doute qu'on m'en ait préservé totalement. Oui, j'en doute. Le temps est arrivé, c'est une montagne qui s'avance vers nous. Une tempête puissante et salubre. Elle se prépare, elle avance. Elle est déjà proche. Et elle balayera de notre société la paresse, l'indifférence, les préjugés contre le travail, la pourriture rance de l'ennui. Je travaillerai. Et dans 25, 30 ans tout au plus, chaque homme travaillera. Chaque homme. Oh, moi, je ne travaillerai pas. Mais vous ne comptez pas. Dans 25 ans, vous ne serez plus de ce monde, Dieu merci. Dans 2-3 ans, vous mourrez d'un coup de sang, bien c'est moi qui me mettrai en colère et vous logerai une balle dans le front, cher ange. La pressentir, l'attendre, rêver, s'y préparer. Il doit par conséquent voir et connaître plus que ceux qu'ont vu et connu son père et son grand-père. Et vous vous plaignez de savoir beaucoup de choses superflues. Je reste déjeuner chez vous. Vraiment. Tout ça, faudrait le noter. Vous dites que dans de longues années, la vie sur Terre sera magnifique, éblouissante. C'est vrai, mais pour y participer dès à présent, même de loin, il faut travailler. Oui, n'empêche, toutes ces fleurs que vous avez. L'appartement est merveilleux, je vous en prie. Moi, toute ma vie, j'ai traîné dans 2 petits appartements avec 2 chaises, un divan, des poêles qui fumaient toujours. Toute ma vie, ce qui m'a manqué, c'est justement des fleurs comme ça. Enfin, c'est ainsi. Eh oui, il faut travailler. Vous, je parie, vous vous dites, bah, du lyrisme à l'allemande. Mais moi, je suis russe. Parole d'honneur. Je ne parle même pas allemand. Mon père, il est orthodoxe. Je me dis souvent, si on effaçait toute la vie, et si on recommençait, mais consciemment, ma foi, s'il n'y a pas de thé, philosophons. Ah, très bien. À quel sujet? Quel sujet? Ma foi, rêvons un peu, par exemple, à la vie qu'il y aura après nous à 200 ou 300 ans d'ici. Une fois après nous, on voyagera dans les airs, les vestons changeront de coupe, on découvrira peut-être un 6e sens, on développera, mais dans l'ensemble, la vie restera la même, difficile, pleine de mystères, heureuse. Et dans 1000 ans, les hommes gémiront de la même façon. Ah, que la vie est dure. Et en même temps, exactement comme aujourd'hui, ils auront peur de la mort.
Ils ne voudront pas mourir. Comment vous dire? Moi, j'ai l'impression que tout sur Terre est destiné à changer petit à petit. Que tout change déjà sous nos yeux. D'ici à 200, 300 ans, 1000 ans si vous voulez. C'est pas une question de durée. Une vie nouvelle, heureuse commencera. Cette vie, nous n'en serons pas, mais c'est pour elle que nous travaillons aujourd'hui, que nous vivons, que nous souffrons. C'est nous qui la créons. C'est nous. C'est ça seul, le but de notre existence. Et si vous voulez, notre bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je n'arrête pas de rire aujourd'hui. Depuis ce matin, je ris. J'ai suivi les mêmes études que vous. Je n'ai pas fait l'académie militaire. Je lis beaucoup. Mes livres, je ne sais pas trop les choisir, et aussi bien, je ne lis pas du tout ce qu'il faudrait, mais quand même. Plus je vis, plus j'ai soif de savoir. Bon, je suis déjà vieux et je sais peu de choses, oui, très peu, mais quand même. J'ai l'impression que l'essentiel, ce qui compte vraiment, je le sais. Je le sais. Je le sais pour de bon. Comme j'aurais envie de vous démontrer qu'il n'y a pas de bonheur, qu'il ne doit pas y en avoir, qu'il n'y en aura pas pour nous. Nous devons seulement travailler, travailler et travailler. Le bonheur, c'est le lot de nos lointains petits-neveux. Si ce ne sont pas les miens, du moins les petits-neveux de mes petits-neveux. Même pas le droit de rêver au bonheur d'après vous. Et moi, si je suis heureux? Non. À l'évidence, on ne se comprend pas. Mais comment vous convaincre? Oui, riez, riez. Sans parler de 200 ou 300 ans, même dans 1 million d'années, la vie, elle restera ce qu'elle a toujours été, elle ne change pas. Elle est immuable, elle suit ses propres lois, qui ne vous concernent pas, ou du moins que vous ne connaîtrez jamais. Les oiseaux migrateurs, par exemple les grues, ils volent. Ils volent. Quelles que soient les pensées nobles ou pas qui leur passent par la tête, ils continueront de voler sans savoir ni pourquoi, ni vers quoi. Ils volent. Et ils voleront toujours. Quels que soient les philosophes qui surgissent parmi eux. Et d'ailleurs, qui philosophe tant qu'ils volent, hein? Du moment qu'ils volent. Oui, mais où est le sens? Le sens. Tenez, il neige. Où est le sens? Moi, il me semble que l'homme doit être croyant, ou du moins s'efforcer de l'être, sans quoi sa vie est vide. Vide. Vivre. Et ne pas savoir pourquoi les grues volent, pourquoi les enfants naissent, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel. Soit aussi pourquoi l'on vit, soit tout n'est que du vent. Quand même, c'est triste de voir que la jeunesse a passé. Mais Gogol a écrit quelque part, vivre c'est l'ennui. Et moi, je dirais quel ennui de parler avec vous. J'abandonne, là, vraiment. Le mariage de Balzac lui a perdu de chef. Ohé Macha Ohé Je crois qu'il est le seul de cette ville à être heureux que les militaires s'en aillent. On le comprend. Oh. Notre ville sera déserte à présent. Ma chérie, je reviens tout de suite. Où vas-tu? Enfin, il faut que j'aille en ville pour dire adieu à des amis. Ce n'est pas vrai. Nicolas, pourquoi es-tu si distrait aujourd'hui? Que s'est-il passé hier à côté du théâtre? Je reviens dans 1 heure. Et je serai de nouveau avec toi, mon adoré. 5 ans déjà que je suis amoureux de toi et j'arrive toujours pas à m'habituer. Tu me sembles tous les jours plus belle. Quels cheveux magnifiques, splendides, quels yeux. Je t'emmènerai demain. Nous travaillerons, nous serons riches. Mes rêves ressusciteront. Tu seras heureuse. Il n'y a qu'une chose, une seule chose. Tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas en mon pouvoir. Je serai ton épouse, fidèle, soumise. Mais l'amour n'est pas là. Que faire? Je n'ai jamais aimé de ma vie.
Comme je rêvais d'amour, j'en rêve depuis si longtemps. Mais mon âme est comme un piano précieux qui serait fermé à clé. Et la clé est perdue. Tu as un regard inquiet. J'ai pas dormi de la nuit. Dans ma vie, il n'y a rien de si terrible que j'en ai peur. Et seule cette clé perdue me déchire le cœur et m'ôte le sommeil. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mais quoi? Te dire quoi? Quoi dire? Quelque chose. Assez. Assez. Quelle broutille. Quels détails idiots se mettent parfois dans la vie à prendre de l'importance, tout d'un coup, sans raison. On se moque de ça comme on l'a toujours fait. On sait que ce sont des broutilles, et malgré tout, on avance, et on sent bien qu'on n'a plus la force de s'arrêter. Oh, laissons ça. Je me sens gai. À croire que c'est la première fois de ma vie que je vois ces sapins, ces bouleaux, ces érables. Et tout ça m'observe avec curiosité et attend. Quels beaux arbres. Et finalement, comme il doit faire bon, vivre auprès d'eux, il faut que j'y aille. C'est déjà l'heure. Regarde, cet arbre s'est desséché, mais il se balance toujours avec les autres, dans le vent. Ainsi, j'ai l'impression que, même si je meurs, je continuerai pourtant de participer à la vie, d'une façon ou d'une autre. Adieu, ma chérie. Tes papiers, ceux que tu m'as donnés, ils sont là dans le coffre, dans le fond. Je vais avec toi. Non, non. Irina. Quoi? J'ai pas encore pris mon café aujourd'hui. Tu diras qu'on en fasse.